Leadership féminin pour un futur égalitaire. Nous revendiquons un avenir égalitaire, un avenir durable et pacifique avec les mêmes droits et des chances égales pour toutes et tous. Le 8 mars nous rappelle chaque année que nous n'avons pas les mêmes droits civiques, politiques et sociaux que les hommes. Il reste encore beaucoup à faire dans le domaine des femmes et de l'égalité de genre. Tant que l'égalité des hommes et des femmes n'est pas atteinte, nous aurons besoin de la fêter. Soyons des Aline Sitoé Diatta, des Ndaté Mbodj, des Mariama Ba. C'est un immense plaisir et un honneur pour moi de pouvoir intervenir en cette journée symbolique qui est la journée de la femme. Alors pour moi, le point focus, c'est de savoir quel est exactement le but de cette journée. Il faut savoir que cette journée existe depuis 1977 et donc en fait, le but exactement de cette journée, c'était de se battre pour les droits de la femme. Et donc ce que je recommanderais, c'est en cette journée de s'asseoir, de réfléchir sur les vraies questions qui vont faire avancer la gente féminine. L'ONU Femmes a déclaré pour 2021 que le thème de la journée de la femme sera le leadership féminin pour un monde égalitaire. Et j'appuierai totalement sur ce point-là, parce que pour moi, personne ne peut nous faire avancer à part nous-mêmes. La place de la femme dans la société, particulièrement en entreprise, a toujours été un sujet d'actualité. L'homme a toujours été le preneur de décision, il parlait et agissait au nom de tous. À tel point qu'on se demandait si la femme existait vraiment. Il a fallu attendre les années 60, 70, je dirais plutôt 70, pour que la femme puisse émerger, des voix féminines qui se sont levées. Et pour ces femmes, l'essentiel, c'était pas je peux dire, de crier haut et fort, parité, égalité, des choses comme ça, mais c'était plus de s'engager et de travailler dur pour être à la hauteur des hommes, pour pouvoir tenir tête aux hommes et montrer qu'elles méritaient leur place dans la société et qu'elles méritaient d'occuper des postes de responsabilité comme les hommes. Et pour cela, je peux citer par exemple Mame Kouraba Thiam, qui fut ancienne ministre de la Culture, Madame Marianne Sambou Soaï, qui fut la première femme députée au Sénégal. Il y a eu également Madeleine Deves Senghor, donc ancienne inspectrice du travail et de la sécurité sociale. Et pour paraphraser Aminata Sow Fall, je dirais que la femme a senti son heure venir pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir combattre certaines injustices. Et c'est ça l'évolution normale de la société. En cette journée du 8 mars, je voulais d'abord rendre un grand hommage à toutes les femmes, particulièrement à ma maman chérie, que j'aime bien, que j'adore, que j'adore, à mes collègues de Saham Assurance. Je tenais à saluer l'engagement, la motivation et la détermination des femmes de Saham Assurance Sénégal, parce que nous participons au même titre que nos homologues masculins au développement de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment à saluer. Une femme, c'est un mélange d'amour, de bonté, de courage et d'esprit. Mais pour moi, le respect pour la gente féminine, c'est 365 jours, 24 heures sur 24. C'est pour cela que aujourd'hui, demain, après-demain, je souhaite une très belle journée à toutes ces braves combattantes, à toutes ces femmes courageuses qui ne cessent de mettre de la vie, de la douceur dans notre quotidien, surtout en ces temps très compliqués de Covid-19. En tant que femme, on doit s'organiser, on doit s'unir, on doit se mobiliser pour une bonne cause. Je dirais aussi que c'est une occasion de mettre en avant toutes les initiatives qui placent les femmes au cœur de la création, ainsi que leur participation à la vie sociale, économique et politique. En ce jour, je vous souhaite une excellente journée de la femme. Bonne fête à toutes les femmes. Thank you. Joyeuse fête. Gatché Galama, la femme sénégalaise.